se retrouve pour notre vidéo suite à l'annonce des 25 sélectionnés. Donc on va vous dire pour lesquels on avait voté et on va vous parler un petit peu de nos avis sur les 25 qui sont passés, si on est contente ou pas contente. Concrètement, par rapport aux autres années, j'ai l'impression que parmi les 25 sélectionnés, il y a du mieux, il y a beaucoup de diversité et surtout il y a beaucoup de romans pour lesquels j'ai voté. Alors après, à la réflexion, je me suis dit, si ça se trouve, c'est juste parce que on est passé de 20 à 25 et donc c'est dans les 5 là, ça me donne l'impression qu'il y a plus de romans qui me plaisent que d'habitude. Mais par contre, à côté de ça, je suis assez dégoûtée parce que les jurés ont complètement dégagé tout ce qui était SF, tout ce qui était IT et aussi tout ce qui était engagé. Donc voilà, ça m'attriste un petit peu. Donc j'ai un peu un sentiment mitigé quoi. D'un côté, je suis très contente parce que c'est quand même assez exceptionnel et je vais vous donner les chiffres juste après, mais il y a vraiment beaucoup de romans qui me plaisent, que j'ai lus ou pour lesquels j'ai voté. Mais d'un autre côté, je suis un peu triste. Forcément, le fait qu'on soit triste, c'est le jeu, c'est ce qui se passe tous les ans. Je suis entièrement d'accord avec Mélo et je suis vraiment déçue que sur un prix qui est un prix SFFF, ça commence quand même par science-fiction, il n'y en ait aucun qui soit resté. C'est très dommage, j'en avais vu plusieurs qui me plaisaient, qui me faisaient vraiment très envie et pourtant je suis pas moi-même tournée vers ce genre de littérature, mais j'aurais aimé grâce à ce prix justement en découvrir et là ça disparaît complètement, donc c'est vraiment très dommage. Dans les faut que j'arrête avec présélectionnés, dans les sélectionnés, hein, voilà, on y est, dans les sélectionnés, on retrouve quelques auteurs finalistes et également vainqueurs des années précédentes. On a vu passer des commentaires sur les Discord, sur d'autres jurés qui disaient qu'en fait c'était injuste et qu'il fallait que ces auteurs laissent leur place parce qu'ils ont déjà gagné. Là-dessus, on voulait revenir parce que je fais partie des gens, et Mélo aussi, qui ont sélectionné des auteurs qui ont déjà gagné, pour ne citer qu'elle, Céline Chevet, voilà. Parce que au-delà du fait qu'elle ait déjà gagné, je considère que c'est pas... Enfin voilà, c'est... Vas-y, donne ton exemple parce que tu m'as fait trop rire. Alors concrètement, bon déjà c'est pas un prix commercial, on n'est pas là pour faire de la pub aux auteurs, donc faut pas prendre en compte le fait que du coup faut choisir un auteur qui est pas passé parce qu'on a déjà fait de la pub à l'autre. Pour moi ça n'a pas sa place dans un prix puisqu'on récompense de la qualité, on récompense le meilleur roman de SFFF de 2020. Donc voilà, déjà ça c'est une partie de ma réflexion. Mais surtout en fait c'est quand j'ai cherché le parallèle avec d'autres choses qui se passent, donc par exemple à l'école ou en cours, à la fin de l'année tu récompenses le premier de la classe, enfin celui qui a le mieux réussi ou ce genre de choses, et c'est pas parce qu'il a été premier de la classe une année que l'année prochaine il a plus le droit de l'être, qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre. Enfin, si c'est le meilleur, c'est le meilleur, c'est le principe, et voilà, on est là pour récompenser le meilleur roman. Et surtout ça enlève de la crédibilité au prix d'enlever les romans qui ont déjà gagné, parce que imaginons c'est un roman qui n'a jamais gagné qui gagne le PLIB 2021 et donc du coup on va le comparer à un autre roman qui était finaliste et on va se dire bon en fait du coup ça veut dire que celui-là est meilleur que celui qui n'est pas passé, sauf que si c'est juste qu'il a été éliminé parce que l'écrivaine ou l'écrivain a déjà gagné, ça n'a plus aucune valeur de remettre un prix en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Moi je suis entièrement d'accord avec Mélo, surtout alors par rapport au principe commercial, au fait qu'on ait déjà fait de la pub, pour moi ça a encore moins de sens compte tenu du fait que dans ce cas là on arrête de lire tous les livres qui viennent de grosses maisons d'édition. Parce qu'ils ont déjà eu leur pub, hein, tous les Scrinéo, les Gallimard, toutes les grosses maisons qui sont, et tous les Rajo aussi, qui sont, enfin les Robert Laffont pardon, qui sont sur le devant de la scène constamment, qu'on voit passer parce que des SP sont envoyés, parce qu'il y a une communication de dingue, et c'est pas une critique, c'est très bien et heureusement. Mais alors du coup on considère qu'ils ont déjà eu leur pub en fait et qu'ils n'ont pas besoin de nous. Donc moi je suis pas d'accord, surtout on peut encore parler du coup de Céline Chevet parce que pour l'instant c'est le seul exemple que j'ai en tête, mais elle est dans une toute petite maison d'édition et c'est pas pour ça que son travail est de moindre qualité et c'est pas parce qu'on a déjà fait de la pub que cette maison, qui est d'ailleurs en difficulté à cause de la crise, a besoin de moins de pub. Donc voilà, je suis pas du tout d'accord avec cette réflexion là et je rejoins Mélo complètement. Ouais. Par contre pour nuancer, par exemple si face à face il y a deux romans de qualité égale, s'il y en a un dont l'auteur a déjà gagné, peut-être que là j'utiliserai cet argument pour plutôt voter pour l'autre.
mais il faut vraiment que ce soit de qualité égale. C'est ça. Son troisième point sur le fait que ça enlève de la crédibilité au prix, parce que finalement au fur et à mesure on va retirer peut-être les meilleurs, peut-être, hein, je ne sais pas, mais on va retirer les meilleurs qui sont tout en haut du podium pour faire gagner ceux qui sont un peu moins bons sous prétexte que les premiers ont déjà gagné. On réduit la qualité au fur et à mesure, en fait, année après année, on enlève. Donc pour moi, je partage complètement son avis, et je partage aussi le fait que si à qualité égale, j'ai eu 2 gros coups de cœur pour 2 lectures qui proviennent d'un auteur d'un auteur gagnant et d'un auteur qui n'a pas gagné, là pour le coup la réflexion se pose, bien sûr, mais c'est une question de qualité avant tout, et la qualité ne dépend pas de savoir si l'auteur a été très très bon ou pas. Voilà comment je vois les choses. Après c'est très très personnel, c'est une réflexion qu'on essaie de partager parce que ce serait trop bête de pas se mettre d'accord sur certains points comme ça avant. Donc voilà pour notre longue introduction, on va pouvoir commencer avec... je sais pas par quoi tu veux commencer. Par les chiffres. Hein. Alors du coup parmi les 25 sélectionnés, il y en a 9 que j'ai déjà lus, dont un qui est en cours mais que je vais bientôt finir, et pas mal que j'ai envie de lire. Donc ça fait vraiment beaucoup. Jamais j'ai lu autant de romans au moment de l'annonce des 25. D'habitude j'en lis après, parmi les 20 j'en lis quelques-uns. Et encore, il y a certaines années j'en ai pas lu beaucoup. Donc voilà, ça s'annonce plutôt pas mal. De mon côté, parmi les 25 qui ont été sélectionnés, j'avais voté pour 14 d'entre eux, donc je suis assez contente aussi, c'est plus de la moitié déjà, et puis ça représente... un joli nombre, et parmi ceux que j'ai déjà lus, j'en ai lu, alors j'ai le 6ème qui est en cours, donc c'est pas énorme, mais c'est aussi davantage, forcément je pense statistiquement, c'est aussi davantage que les années précédentes. Pour ma part j'en ai voté pour 12, mais il y en a bien plus que j'avais envie de voir dans les sélectionnés, donc il y en avait 16 que j'avais envie de voir dans les sélectionnés, mais j'avais dû éliminer pour arriver à 25. Mais au final, après lecture, parce que bon, une fois que j'ai voté, j'ai lu certains romans pour lesquels j'ai voté, et il y en a 2 que j'avais plus très envie de voir là, donc au final il n'y en a plus que 14 parmi les 25 que j'avais envie de voir là. Il y en a, je les ai lus, j'ai bien aimé, mais j'avais pas forcément envie de les voir aller vraiment plus loin, mais bon, c'est pas plus mal qu'ils soient là, ça reste quand même des bons romans. Donc on va rester sur du 14-16 à peu près. Le premier titre qui se retrouve dans les sélectionnés, il s'agit de Alana et l'enfant vampire, pour lequel je n'avais pas voté, parce que pour moi il est trop jeunesse. Alors pourtant j'ai voté pour du jeunesse, mais là pour le coup pour moi c'était trop jeunesse. Ouais, pour moi aussi, il me tente pas particulièrement. J'ai rien contre voter pour de jeunesse si vraiment le résumé m'intrigue ou si je l'ai lu et que c'est un très bon roman. J'ai également voté pour de jeunesse, on vous dira lequel, qui n'est malheureusement pas là mais qu'on est très triste de pas retrouver. Mais voilà, et Alana n'en faisait pas partie et j'ai pas particulièrement envie de le lire, donc j'ai un peu peur. Ensuite le deuxième sélectionné c'est Bord de terre, Bord de terre que je suis actuellement en train de lire et que je ne regrette absolument pas, pour lequel je ne regrette pas d'avoir voté. Je trouve que c'est une belle lecture, originale, c'est très sympa, c'est du jeunesse mais c'est du jeunesse foisonnant, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un très bon jeunesse, très bien construit, il y a beaucoup de choses, l'univers est très détaillé, très fourni, donc voilà, aucun regret d'avoir mis cette lecture ici. Moi aussi j'avais voté pour lui et oui en effet je pense que ce sera une bonne lecture. Je verrai, de toute façon j'avais envie de le lire, plib ou pas plib, donc je le lirai. Ensuite il y a Bépocalypse de Ariel Holst, donc un auteur dont on avait adoré Les Sœurs Carmine et L'âme vive, etc. Bon par contre celui-ci ne me tentait pas particulièrement, j'avoue que j'ai pas du tout envie de le lire, même si je sais que l'auteur fait des choses de qualité. Pareil pour moi, donc on va pas s'apesantir sur le sujet. Et ensuite il y a Carnet, donc là c'est un roman pour lequel j'ai voté, je suis très contente de le retrouver là, c'est un roman qui sort un petit peu de la zone de confort des jurés, j'ai l'impression, puisqu'il peut faire un petit peu peur à certains lecteurs. Donc voilà, il m'intrigue, j'ai prévu de le lire assez bientôt. Je fais partie des gens auxquels il fait peur, c'est de toute évidence un roman engagé, c'est de toute évidence un roman qui traite de viande et peut-être même de cannibalisme. Enfin moi ça me fait très peur dès qu'on rentre sur ce type de sujet, j'ai peut-être le cœur pas très bien accroché, mais je suis mal à l'aise en fait avec cette idée et très clairement ça me fera pas forcément plaisir de le lire, donc j'ai pas voté pour et je suis pas spécialement contente de le retrouver là, même si il est important de dire que c'est très important et très chouette qu'on ait des romans engagés.
Je suis pas sûre qu'il soit engagé, hein. Il est juste certainement un peu gore, mais engagé je ne suis pas sûre. Hein. Bon bah voilà, bah, ça me donne encore moins envie de le lire, il est juste gore donc ça ne m'intéresse pas, voilà. Le roman suivant qui a été sélectionné c'est Chromatopia de Betty Piccoli, que je n'ai pas, enfin pour lequel je n'ai pas voté. Parce que j'ai vu passer des avis par rapport à ce roman qui me font penser qu'en fait ce sera mine de rien une dystopie assez classique. Et donc du coup je ne me voyais pas, voilà, enfin voilà, pour moi il n'avait pas forcément sa place ici. Mais ça me dérangera absolument pas de le lire. Et voilà, j'aime bien la plume de Betty Piccoli et je pense que ça peut être sympa. Alors pour ma part, il fait partie de ceux que j'étais pas contre de retrouver dans les 25. Par contre j'avais pas voté pour lui pour faire de la place pour d'autres romans parce que je l'ai lu. J'ai passé un très bon moment, comme d'habitude la plume de Betty Piccoli me plaît beaucoup. Ça ne sort pas réellement d'une autre dystopie, ça ne se distingue pas et je sais que je ne l'aurais pas mis dans les 5 finalistes. Donc voilà, je l'ai utilisé pour faire de la place pour d'autres romans. Ensuite on a de l'autre côté du mythe Ariadne chez Gulfstream Édition, je me souviens plus de l'auteur, et ben moi j'ai voté pour tout ce qui est mythologie, c'est tout à fait mon truc, le fait qu'on voit l'histoire du côté d'Ariane, mais voilà, en tout cas ça m'intéresse vraiment beaucoup, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, je pense que je le lirai. Et j'avais voté pour, Pour ma part, je n'ai pas voté pour et il fait partie des romans que j'ai un peu peur et que j'ai pas très envie de lire. J'aime beaucoup tout ce qui est mythologie, mais par contre quelque chose qui réécrit de la mythologie d'une autre façon ou certainement avec des choses qui ne font pas partie de la mythologie, ça m'attire pas trop. Donc voilà, j'ai un petit peu peur, je suis mitigée et en plus le résumé ne m'avait pas intriguée du tout. Alors ensuite on retrouve deux romans qu'on a lus toutes les deux et dont on a tourné la comparaison qui paraîtra après cette vidéo du coup. Il s'agit de Des œillets pour Antigone. Personnellement, je suis un peu triste de le retrouver là. J'ai voté pour lui parce qu'à l'époque je ne l'avais pas lu et donc voilà, vous en saurez plus dans la comparaison. Bah pareil comme Hello, j'ai voté pour, c'est un livre que je voulais lire avec ou sans pub, la com autour, en reparlant de communication et pub, avait été très forte, ça me donnait très envie, la couve est magnifique, le résumé plutôt intriguant et finalement c'est un peu un soufflet, ça retombe et bof, mais on vous dit ça dans la comparaison. Donc pareil j'avais voté pour mais je pense que ça aurait pu laisser la place à un ou deux autres romans pour lesquels j'avais hésité. Ensuite il y a La princesse au visage de nuit de David Brie. Alors j'ai voté pour lui, je ne l'avais pas lu, depuis je l'ai lu, c'est pas un mauvais roman mais voilà, j'ai pas envie qu'il aille plus loin dans le prix donc j'aurais aimé l'utiliser pour faire de la place pour un autre roman. Pareil que Mélo, j'ai voté pour, j'ai passé un très bon moment, vraiment, mais compte tenu de certains petits défauts, je me demande s'il n'y a pas meilleur roman que celui-ci. Après je regrette pas de l'avoir mis là, au sens où il y a aussi bien moins bon de mon point de vue, et il n'en reste pas moins que j'ai passé un super moment. Le suivant c'est La ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, et paru chez Hachette. Et en fait, juste j'ai voté pour parce que je l'ai lu, que ça a été un gros coup de cœur de cette année. C'est un jeunesse, mais pas un trop jeunesse, c'est un jeunesse bien développé en termes de scénario, en termes d'intrigue, en termes d'univers. Tout ce qu'on veut y est, il est très très bon. Donc voilà, aucun regret de le retrouver là et j'espère qu'il ira beaucoup plus loin. Voilà, j'ai rien à redire, hein, donc on va s'arrêter là, j'ai exactement le même avis que Mélie. Le suivant est également un roman pour lequel on a voté, alors peut-être pas toi, mais moi oui. Oui, j'ai voté. Ouais, c'est Le Chant des Cavalières, du coup il m'intrigue beaucoup, société matriarcale, dragon, voilà, enfin il en faut peu pour me rendre heureuse et du coup je suis ravie de le retrouver ici, même si les avis sont très mitigés, donc du coup j'ai de plus en plus peur mais je suis quand même contente de le voir là. Et mon avis est également très mitigé puisque depuis le temps j'ai commencé sa lecture, je me suis arrêtée à 63%, un truc comme ça, parce que j'en pouvais plus. Je suis un peu déçue d'avoir voté pour lui, après c'est pas trop grave, je pense qu'il faut qu'il trouve son public mais moi je n'en faisais pas partie. Ensuite on retrouve un roman qui s'appelle Les Aînés, Thomas, les cycles corrompus. Alors il m'avait pas du tout marqué dans la liste des présélectionnés, il me fait un peu peur, j'ai pas très envie de le lire. Même pas du tout en fait, voilà. Après j'ai pas particulièrement d'avis, son résumé m'a pas attiré. Les Aînés, j'ai pas non plus particulièrement envie de le lire. Pour moi c'était un pourquoi pas, mais pourquoi pas bof. Enfin voilà, c'est un des pourquoi pas qui a pas passé le saut de je le sélectionne. Et ensuite on retrouve Les Chaînes du Silence de Céline Chevet, qui fut un très gros coup de cœur pour toutes les deux. J'ai voté pour lui évidemment. Évidemment j'ai envie qu'il aille plus loin dans le prix parce qu'il est vraiment d'une excellente qualité.
voilà, je pense que ça sert à rien qu'on s'étende davantage sur les romans de Céline Chevert. Je pense qu'on essaiera de vous remettre la comparaison en barre d'infos parce que, ouais, rien à redire là-dessus, je suis comme Mélie, ça a été un gros coup de cœur, j'ai voté pour, même si c'est Céline et qu'elle a déjà gagné, elle nous prouve à chaque roman qu'elle est capable de faire des choses très très différentes et ce serait un autre auteur que vous l'adoreriez, donc laissez-lui sa chance franchement parce que c'est une perle. Ensuite on a les chroniques de l'érable et du cerisier, je crois que c'est un Gallimard jeunesse. J'avais voté pour parce que la couve est jolie, il est plutôt intriguant, c'est de la magie, c'est un univers asiatique, ça parle de samouraï. Donc voilà, j'étais plutôt bottée par le résumé, ça m'intéresse plutôt bien, j'attends de voir ce que ça va donner mais je suis pas contre le lire et je suis contente de le retrouver ici. Personnellement, je crois que j'avais voté pour lui, ou en tout cas, oui, si j'ai voté pour lui, parce qu'il m'intéresse beaucoup avec ce côté asiatique, et aussi, voilà, le résumé est très intriguant, ça m'a l'air assez original, et donc je compte le lire bien sûr, et je suis très contente de le retrouver là. Le suivant par contre c'est Les Dragons de l'Impératrice, c'est une réécriture de Mulan je crois, et pour le coup il me semble que j'avais hésité, mais il avait pas eu... En fait je commence à me méfier des réécritures de contes, c'est dommage parce que j'adore ça. Donc du coup voilà, j'avais pas voté pour et je suis pas spécialement contente de le revoir là, mais je le lirai, il n'y a pas de... Enfin voilà, j'ai rien contre non plus. Pour ma part, je suis pas hyper enchantée de le retrouver là, après j'ai rien contre ce roman, c'est juste qu'il m'attire pas du tout. Donc voilà, s'il faut que je le lise, je le lirai sans aucun souci parce qu'il n'a pas l'air particulièrement mauvais, mais pour moi les réécritures ça m'intéresse pas particulièrement. Ensuite nous avons Les Noces Mécaniques, roman que je suis en train de lire actuellement, je suis au tout début donc je peux pas trop me prononcer mais ça commence plutôt bien. Il m'intriguait beaucoup par son résumé, j'ai voté pour lui. Voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Pareil, j'ai voté pour Les Noces Mécaniques, il me fait très envie, je l'ai pas encore commencé mais c'est un roman que j'ai envie de lire. En fait j'avais envie de le lire qu'il passe ou qu'il ne passe pas. Et ensuite nous avons Les Tribulations d'Esther Parmentier, un roman que j'ai lu, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je crois que je n'ai pas voté pour lui parce que c'est une très bonne lecture, mais en termes de, si on compare la qualité, si on compare la complexité, il y a beaucoup d'autres romans qui sont au-dessus selon moi, même si ça reste vraiment un très très bon roman. Donc je suis contente qu'il soit là pour que d'autres lecteurs puissent avoir l'opportunité de le découvrir. Mais voilà, je pense que je ne ferai pas forcément aller plus loin, à moins de vraiment pas avoir mieux en face. Mais c'est vraiment un très très bon roman. De mon côté il me fait pas spécialement envie, tout simplement parce que c'est un roman fun. J'ai rien contre les romans avec lesquels on a du fun et on s'amuse et tout, mais c'est juste que c'est pas le genre de littérature vers lequel je m'oriente de moi-même. Je suis assez frileuse avec l'humour en littérature parce que je suis bon public pour plein de choses, mais l'humour très rapidement ça peut me faire lever les yeux au ciel et je m'amuse pas du tout et... En fait c'est juste que je suis pas le bon public je pense pour ce type de lecture. Ensuite, lecture suivante, il s'agit de Ordo de Anthony de Comprexel. Vous savez que j'avais bien aimé Presque Minuit. J'ai pas lu le tome compagnon, tome suivant, je ne sais pas, qui est paru l'année dernière. Là pour le coup, je sais que dans le résumé, alors c'était intéressant pour moi hein, le résumé, mais pour moi il y avait trop de personnages. En fait c'est mon envie du moment mais je commence à en avoir marre des romans avec 5, 6, 7 personnages principaux, vraiment. C'est juste que là c'est pas trop mon truc et j'en avais pas spécialement envie donc j'ai pas voté pour. Après je n'ai rien contre le lire, donc je verrai jusqu'où il va et si je suis tentée de le lire avant ou pas la phase des finales. Pour ma part, c'est le roman qui me fait le plus peur des 25 sélectionnés parce que j'ai également lu Presque Minuit et c'est marrant que tu mentionnes les personnages, le nombre de personnages, mais c'est ce qui m'avait dérangé avec cet auteur, c'est la façon qu'il a d'utiliser ses personnages, c'est son nombre de personnages et c'est l'écriture qu'il adapte aux personnages. J'ai pas du tout aimé sa façon de raconter et ses personnages et même si le résumé en soi a l'air plutôt pas mal, voilà, je sais que ce que fait l'auteur de ces romans j'aime pas trop. Donc voilà, j'ai vraiment très peur et j'ai pas envie de devoir le lire. Ensuite, le roman suivant c'est Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. Laetitia Danaé qui était déjà dans le prix il y a 2 ans, ça remonte déjà à 2 ans, je ne sais pas, avec Rosen. Rosen que j'avais lu, que j'avais... En fait j'ai un avis, enfin en tout cas mon souvenir de mon avis est assez mitigé. Disons que c'était un peu, pour moi, un peu cucul la praline. C'est une romance avec, dans un univers de cour orientale avec des djinns. Donc en soi il y a tout ce qu'il faut pour que ça me plaise, mais la romance était beaucoup trop prégnante. Mais du coup voilà, pour vous dire que cet auteur, cette autrice, cette écrivaine,
méfie un petit peu de ce que ça peut donner. Cela dit, comme le titre c'est Que la mort soit douce, que ça parle de la Santa Muerte je crois, et que ça parle de la mort, et qu'il faut qu'elle soit douce et tout, bah ça me tente vraiment beaucoup. Et j'ai voté pour. Pour ma part, je suis assez neutre sur ce roman, il ne m'a pas attirée, j'ai pas d'avis particulier, donc voilà, il est là, mais je le ferai pas aller plus loin, mais voilà, s'il faut le lire, je le lirai, enfin de toute façon s'il fait partie des 5 finalistes, je le lirai, mais voilà, j'ai pas trop d'avis, je sais pas trop quoi en dire, quoi en penser. Ensuite, nous avons un roman pour lequel j'ai le même ressenti que La mort soit douce. Il s'agit de Rocaille. Il y a pas mal de bons avis qui sont passés dessus. Personnellement, il m'a pas attiré, mais il me repousse pas non plus. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai pas voté pour ce roman, je trouvais le résumé un peu spécial, mais franchement, je suis un peu sur le pourquoi pas. Et ensuite, nous avons Rouge de Pascaline Dollo. Alors là, pour le coup, je crois que j'ai voté pour lui. Il m'intrigue beaucoup, ça a l'air d'une atmosphère très sombre, voilà. C'est une réécriture du Chaperon Rouge, une très légère réécriture du Chaperon Rouge apparemment. Bon, les réécritures de contes c'est pas forcément pour moi, mais là je me dis pourquoi pas. Vraiment le résumé m'intrigue beaucoup. Je n'ai pas voté pour lui. De mon côté, au niveau réécriture, comme je vous le disais, je commence à m'en méfier, sauf les réécritures de Christina Henry dont on vous a déjà parlé, et je dois notamment lire The Girl in Red cette année, qui est du coup la réécriture du Petit Chaperon Rouge. Donc voilà, moi si c'est trop gore, trop glauque, je me méfie. Voilà, vous avez fini par comprendre, je me méfie. Le suivant, c'est un livre que j'ai lu, que j'ai une relation amour-haine avec ce roman, on va dire. C'est assez particulier, c'est très difficile d'en parler. Mélo ne l'a pas encore lu, donc ma présentation arrive bientôt et on vous fera forcément une comparaison derrière parce que c'est un livre qui peut ne pas trouver son public et j'en serais désolée parce que là encore, Céline Chevet a été un vrai génie et une vraie artiste et elle a écrit Sous les sabots des dieux, pour lequel j'ai voté bien évidemment, que je suis très heureuse de retrouver ici. Et j'ai peur en fait qu'il ne trouve pas son public parce qu'il est quand même particulier. Pour ma part, j'attends que le tome 2 soit publié ou que la date de sortie du tome 2 de Sous les sabots des dieux soit publiée avant de lire le tome 1 parce que c'est le genre de roman, j'ai pas envie de passer à côté, j'ai pas envie d'oublier ce qui se passe dans le tome 1 quand je vais lire la suite. Voilà, c'est vraiment... je pense que c'est une lecture que je vais beaucoup aimer, j'adore ce que fait Céline Chevet, donc voilà, je vais le lire, mais pour l'instant j'attends. Et évidemment j'ai voté pour lui, je suis vraiment très contente de le retrouver là. Le suivant, il s'agit de Steam Sailors, ouais c'est ça. Alors c'est un roman qui me faisait très envie depuis sa sortie, que de toute façon j'aurais aimé lire avec ou sans le plib. Et en fait ça parle d'alchimie, ça parle un peu steampunk, ça parle de vaisseaux volants, enfin voilà. Il y a tout ce qu'il faut pour me plaire, je crois avoir voté pour, j'ai voté pour. Donc voilà, je suis contente de le retrouver là, je l'ai même, ça y est, j'ai lancé une commande d'occasion et je l'ai trouvé d'occasion donc je l'ai acheté et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Pour ma part, je crois que j'ai aussi voté pour ou que je voulais voter pour, donc je suis très contente qu'il soit là. Franchement la couverture vend du rêve avec tous ces rochers qui flottent. Je suis très intriguée. Par contre j'ai un peu du mal avec le fait que ce soit un tome 1, donc ça veut dire que si je dois le lire dans le cadre du plib, je vais devoir attendre la sortie de la suite et je risque de tout oublier et ça risque de me gâcher un peu la saga. Donc je pense que je vais le lire, mais je le lirai vraiment au mois de juillet ou au mois d'août, histoire d'être le plus proche possible de la sortie de la suite. Le seul truc de mon côté, c'est que je me méfie un petit peu du steampunk parce que jusque là, mes expériences n'ont pas été forcément les meilleures. Je pense à Cendre par exemple, qui est un peu dans l'univers londonien, brumeux, le fog, tout ça, avec des oiseaux mécaniques. Je pense au Secret de l'inventeur que, je vais pas revenir dessus mais je l'ai trouvé vraiment nul. Victoria que j'ai trouvé bof, j'ai juste aimé beaucoup Rouille de Florian Soulas. Finalement le positif sur ces expériences est assez faible, donc j'ai un peu peur. Oui, en fait à chaque fois avec les lectures steampunk, il y a du steampunk mais c'est tellement léger que... on est déçus, donc on va voir ce que ça nous réserve. De toute façon il y a également les noces mécaniques qui sont un petit peu steampunk, donc on va voir. Ensuite nous retrouvons Vaisseau d'Arcane, le tome 1, donc c'est un roman d'Andrea Thomas. Il avait déjà écrit un roman qui était passé pour le plib, alors je ne sais plus quelle année, peut-être juste l'année dernière ou il y a 2 ans. Ouais, l'année dernière. Il s'agissait d'Engrenage et Sortilège, pas mal de jurés l'avaient lu, pour ma part non, mais je sais qu'il a beaucoup plu. Et Vaisseau d'Arcane, j'ai voté pour lui, il m'intriguait beaucoup.
Donc voilà, je suis plus contente de le retrouver là. J'ai voté aussi pour lui. Adrien Thomas, c'est un auteur que j'ai découvert du coup dans Engrenage et Sortilège. Il a écrit pas mal de styles différents. Engrenage et Sortilège c'était très jeunesse, mais c'était vraiment super, c'était un très bon jeunesse pour le coup. Mais du coup je suis très intriguée. Vaisseau d'Arcane, j'ai voté pour, je suis vraiment contente de le retrouver là, il me fait vraiment envie. Et de toute façon chez Nemos, les lectures sont généralement... c'est vraiment l'adulte dense. D'ailleurs, en fait, Vaisseau d'Arcane se passe dans le même univers qu'Engrenage et Sortilège, mais ce n'est pas une suite. Et en plus, c'est une version plus adulte de l'univers d'Engrenage et Sortilège. Donc vraiment, je pense qu'il y a un moyen qui nous plaise. Et ensuite, nous retrouvons un roman de Victor Dixon. Il s'agit de Vampiria, le tome 1, La Cour des Ténèbres. Bon... Je sais, j'ai fait une vidéo sur une saga de Victor Dixon que j'aimais pas le début et finalement j'ai été bluffée à la fin. Mais ça reste du young adulte, ça reste des lectures qui ne m'attirent pas forcément, donc Vampiria j'ai pas particulièrement envie de le lire. Vampiria, alors moi Victor Dixon, ça n'a pas fonctionné avec Phobos, même si Mélo m'a fortement encouragée à lire le tome 2, puis le 3, puis le 4. Moi je me suis arrêtée au 2 parce que c'était pas la promesse que j'attendais, j'ai trouvé que c'était pas assez creusé, enfin bref, on va pas revenir sur Phobos. Mais du coup... Je suis un peu mitigée, je sais que tout le monde, enfin beaucoup de gens l'ont déjà lu, pour autant j'ai pas encore vu passer assez d'avis pour me donner envie ou pas de le lire. Pourtant j'ai été en librairie, j'ai failli l'acheter juste avant le confinement, vraiment j'avais ma main dessus, je l'ai pris, je l'ai manipulé un peu puis je l'ai reposé. C'est pas très Covid mais j'avais les mains propres et j'utilise du gel hydroalcoolique, hein, voilà. Voilà, du coup... Il était dans ma shortlist, il était dans mes 27 derniers romans, fallait que j'en dégage 2. Voilà, j'ai enlevé celui-ci parce que j'ai pas encore eu assez d'avis pour savoir si oui ou non j'ai vraiment envie de me lancer, si oui ou non il vaut le coup. Voilà, j'attends de voir. Ensuite, le dernier des 25 sélectionnés, il s'agit de Yardam d'Aurélie Wellenstein. Alors je l'ai lu quasiment à sa sortie puisque vous savez que j'adore cette écrivaine. Personnellement c'est pas le roman que je préfère d'Aurélie Wellenstein. Donc je l'ai éliminé de mes 25 parce que enfin voilà j'en avais trop. Mais je suis très contente de le retrouver là parce que c'est de la très bonne qualité. Mais voilà, pour moi par exemple Mère Morte qui a gagné le prix est meilleur que Yardam, donc je me vois mal décerner le prix à Yardam, mais voilà. Il a quand même largement sa place ici. Alors moi Yardam c'est un livre qui me fait très envie depuis qu'il est sorti. J'ai pas encore eu l'occasion de l'emprunter à Mélo pour le lire. Là en l'occurrence la maison d'édition nous a offert les e-books et ça franchement c'est top, franchement c'est génial. Donc merci d'ailleurs à toutes les maisons d'édition qui ont permis ça parce que ça nous permet vraiment de découvrir des romans et d'en parler. Bref voilà. Donc il me faisait très envie. Je ne l'ai pas encore lu mais je l'ai mis dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. Aurélie, moi je suis un peu mitigée par rapport à ce qu'elle fait, c'est toujours de la très bonne qualité, enfin ceux que j'ai lus en tout cas c'était de la bonne qualité, mais j'ai peur, j'ai peur du côté adulte glauque qui peut ressortir de tout ça. Du coup maintenant on va passer aux romans pour lesquels on a voté et aux romans qu'on est très triste de ne pas retrouver dans la sélection. Ça va faire une vidéo un peu longue, on est désolé, n'hésitez pas à la regarder en plusieurs fois. Et surtout si vous voulez avoir plus de détails sur les romans que j'aurais aimé voir dans les 25 sélectionnés mais que je n'ai pas forcément eu l'occasion de voter pour parce que 25 c'est assez restrictif, j'étais sur une liste d'une trentaine au départ. Je vous renvoie vers notre compte Instagram, j'ai fait une publication avec à chaque fois 3-4 romans qui m'avaient tapé dans l'œil de la présélection. Donc voilà, vous pouvez aller là et vous verrez les romans qui m'attiraient beaucoup. Moi aussi j'avais une présélection, des présélectionnés d'une trentaine, j'avais 37 titres. 37 titres dans ma shortlist et après il a fallu faire du tri, ça a été très dur mais on va vous parler maintenant des 25 pour lesquels nous on a voté. Un roman qu'on a lu toutes les deux et qu'on est très triste de ne pas retrouver et pourtant c'est un roman jeunesse. Il s'agit de Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. C'est vraiment un roman très bien fait, c'est engagé écologiquement et sur d'autres sujets. C'est de la jeunesse mais ça s'adresse à tous les lecteurs. Donc voilà, on vous fera une comparaison. C'est vraiment dommage qu'il soit pas passé dans les 25 parce que voilà, il mérite d'être découvert. Ben j'ai rien à rajouter de plus. On a équilibré un peu nos votes et toutes les deux on a pas mal voté pour de la SF. Donc voilà, on va passer un peu sur ces titres là. De mon côté j'ai voté pour Big Universe parce que il y a un petit côté Big Brother de mémoire hein, dans le résumé. Je trouve que c'est des thèmes qui méritent d'être abordés, qui sont au moins autant engagés que tout ce qui peut se dire sur l'écologie. C'est important d'avoir conscience des soucis que peut causer l'informatique, que peut causer la surveillance, surtout dans un monde, je vais pas dire totalitaire, mais où justement c'est des grosses questions, c'est des gros débats, c'est des gros sujets d'actualité et il faut se sensibiliser à ça. Donc je suis vraiment déçue de ne pas retrouver ce type de lecture là-dedans.
Oui, moi aussi j'avais voté pour lui, il m'intrigue énormément, de toute façon je vais quand même le lire. D'ailleurs, je me suis fait une petite réflexion par rapport aux autres années. L'année dernière, par exemple, je me suis concentrée sur les sélectionnés, alors qu'il y a des présélectionnés qui me faisaient très envie, et au final je les ai un peu laissés passer à la trappe. Là j'ai envie de faire l'inverse. Je vais pas me concentrer sur les sélectionnés, je vais également lire des romans des présélectionnés qui me faisaient très envie, et je vais peut-être même les lire avant les sélectionnés, pour ne pas passer à côté de quelque chose et voilà, pour donner un petit peu de visibilité à des romans qui auraient certainement mérité d'être dans les 25 sélectionnés. Dans le même time, SF et IT, il y a Community qui me tentait beaucoup, pour lequel j'ai voté. J'ai été intriguée par son résumé et par ses thématiques, mais également par le fait qu'il a gagné un prix, le prix Bernard Werber ou un truc comme ça. Voilà, Bernard Werber c'est un auteur que j'aime beaucoup. Et voilà, donc je me suis dit que ça peut être un très bon roman et je vais vraiment le lire même s'il n'est pas passé dans les 25. J'ai aussi voté pour ce roman et j'ai pas grand chose à rajouter. J'ai aussi voté pour Métro 2033, ouais c'est ça. Donc là c'est une population qui vit dans les conduits de métro à Paris. Il y a une rive gauche, une rive droite je crois si j'ai bien compris. Donc voilà, il me faisait envie, il n'est pas passé. Dommage. Ensuite, on a toutes les deux voté pour Upside Down. C'est un roman dont le résumé m'intrigue beaucoup. C'est à nouveau de la SF et de l'IT. Je suis un peu déçue de ne pas le retrouver là. Il a tiré pas mal de jurés, mine de rien quand même, j'ai l'impression. Mais voilà, il n'est pas passé. Ça parle des GAFAM je crois, donc rien que ça c'est également un thème très d'actualité, donc pareil j'ai voté pour et je suis très triste de ne pas le retrouver dedans. Mais pour le coup, je sais que l'e-book a été offert. Donc je le lirai, ça fait partie de mes lectures prévues en tout cas. J'ai aussi voté pour Quitter les monts d'automne, donc si vous entendez du bruit, c'est mon chat. T'as fini ? Quitter les monts d'automne alors je ne me souviens plus exactement de quoi ça parle, mais je crois que c'est une société où il n'y a plus du tout d'écrit, les choses se passent uniquement par la parole, et donc il y a une jeune fille qui doit essayer de retrouver sa famille. Enfin je sais plus trop ce qui se raconte, mais en tout cas ça m'avait fait très envie. Et enfin le dernier de cette catégorie un peu SF qui me faisait très envie, parce que vous le savez, chaque fois que ça touche un peu au rêve, ça me plaît bien et ça m'intéresse, et il s'agit de Rêveur Zéro. Pareil, je peux plus vous dire exactement de quoi parle le résumé, mais ça m'avait beaucoup intrigué, ça m'intéressait beaucoup, et donc du coup je suis triste qu'il ait été éliminé. Alors pour ma part j'ai pas voté pour lui, mais il m'intrigue beaucoup. Après j'ai vu des avis mitigés, du coup je sais pas trop quoi en penser. Mais voilà, si jamais j'ai l'occasion de le lire, je veux bien. Ensuite un roman pour lequel j'ai voté qui est encore dans le SF et l'IT, il s'agit de Étoile. Pour le coup c'est un roman SF plutôt young adulte jeunesse, donc je suis un peu triste que les jurés n'aient pas voté pour lui. C'est pas un gros roman de SF, donc ça aurait été largement accessible pour des gens qui ne lisent pas beaucoup de SF. Ça parle des limites éthiques de la technologie, ça parle un petit peu de la télé-réalité, ça m'intrigue beaucoup, donc voilà, j'aimerais beaucoup le lire. J'ai pas voté pour ce roman, mais très clairement il faisait partie de ma shortlist aussi. Ensuite je vais passer à une catégorie plus engagée, et engagée écologiquement, que je suis vraiment triste de ne pas retrouver, donc en plus de Et le désert disparaîtra. Du coup je vais les citer assez rapidement. Donc il y avait Alliance, il y a Après nous les animaux que j'avais envie de retrouver. Je l'ai lu celui-ci et ce fut une sacrée expérience franchement. Ça change de d'habitude. Je ne l'aurais pas forcément mis dans les 5 finalistes, mais pour moi il méritait d'être dans les 25. Ensuite il y avait également Survivre, et je crois que c'est tout, mais ça fait déjà pas mal, et donc du coup voilà, ils ont été complètement dégagés du prix et je suis un peu triste. J'aurais au moins aimé que Et le désert disparaîtra passe. Il m'en reste 4 pour lesquels j'ai voté, certains en commun avec Mélo qui ne sont pas retrouvés du coup dans les 25 présélectionnés. Donc le premier c'est Comme des sauvages, qui était peut-être un peu jeunesse mais qui me faisait très envie. Il y avait La chasse fantôme, qui n'est pas passé. Mais je regrette pas tant que ça en fait, au vu de tout ce qu'il y a dans les sélectionnés, pardon. Voilà, c'est pas une grosse déception de pas le retrouver, c'est juste un petit peu dommage. Par contre celui pour lequel je suis plutôt déçue, c'est Les Chevaliers du Tintamarre, qui là pour le coup je pense m'aurait permis de lire un peu de livres d'humour, hein, pour le coup, mais dans un domaine qui me plaît bien, c'est-à-dire la fantasy, donc j'avais très envie de voir ça. Je compte le lire, ça c'est sûr. Et le dernier que j'ai mis dans mes présélectionnés, il s'agit de Un long voyage, qui me faisait vraiment très envie. J'hésite même à le commander au Papa Noël. Il m'intrigue, mais en même temps j'ai un peu cette inquiétude parce que c'est pas le type de lecture vers lequel j'ai l'habitude de me tourner. C'est quelque chose qui a l'air d'être assez, je dirais, long et contemplatif.
Enfin, en tout cas c'est un voyage, après c'est c'est l'impression que donne la couverture et le résumé, et c'est peut-être pas du tout le cas. Et puis voilà, après c'est pas que je me méfie, mais j'ai toujours un peu peur de me lancer sur ce genre de lecture quand l'auteur est pas forcément... Enfin j'ai aucun retour en fait, ni sur le livre, ni sur l'auteur, ni sur rien, donc forcément je navigue un peu à vue. Dommage de ne pas le retrouver là, mais je pense qu'un jour ou l'autre je le lirai. Alors pour ma part, à Long Voyage, j'ai dû l'éliminer, il faisait partie de ma trentaine de romans, mais il m'intrigue pareil que Mélie, et pareil j'ai un petit peu peur parce que j'ai peur que ce soit lent, enfin je verrai bien. Pour le coup, Les Chevaliers du Tintamarre, j'ai voté aussi pour lui. Voilà, après c'est pas trop grave qu'il soit pas dans les 25, c'est pas une grosse déception. Et pour ce qui est de La Chasse fantôme, pareil que Un Long Voyage, j'ai dû l'éliminer, donc je n'ai pas voté pour lui. Et du coup, moi il me reste 6 votes qui ne sont pas passés pour lesquels j'avais voté. Donc il y a Béni soit vos entrailles qui m'avait l'air assez original, un peu étrange aussi. Ensuite il y a Ogresse, que là pour le coup je suis assez triste de ne pas retrouver là, il mérite d'être découvert, il est vraiment très bien fait. Je m'attendais pas à un aussi bon roman quand j'ai commencé ma lecture, je m'attendais à un bon roman, mais vraiment j'ai été très surprise. Très agréablement surprise. Ensuite il y a Où le loup demeure, qui a l'air d'être un roman peut-être un petit peu plus jeunesse, mais qui m'avait l'air d'aborder des thèmes assez importants. Ensuite il y a Falinia qui m'a l'air d'être très mystérieux. Lui pour le coup je vais le lire dans pas trop longtemps je pense, parce qu'il m'intrigue beaucoup. Et pour finir, il y a Tamanoir qui m'a l'air assez fun, un petit peu déjanté, un petit peu comme Les Chevaliers du Tintamarre en fait, voilà. Donc je verrai bien quand je les lirai. Ça y est, ça aurait été une très longue vidéo à tourner et je pense à monter, et je pense quand vous la verrez aussi ce sera long. On va essayer de préparer ça ce week-end pour que vous puissiez la voir tout de suite après l'annonce des finalistes, c'est-à-dire mercredi si on s'en sort bien. Donc voilà, on espère que ça vous a plu. Venez dans les commentaires discuter avec nous par rapport à ceux qui ont été sélectionnés, ceux que vous auriez aimé voir, ceux que nous on a perdus dans la bataille, et puis ceux que vous avez déjà lus. Aidez-nous un peu à nous faire notre avis déjà, ce serait chouette. Voilà, j'ai rien à ajouter, je suis quand même assez contente des 25 sélectionnés, hein. De toute façon c'est le jeu, on n'a pas le choix. Et donc du coup, moi mon objectif c'est de lire tous ceux qui m'avaient intrigué et pas forcément ceux qui m'ont intrigué et qui sont dans les 25 sélectionnés. Je vous donne rendez-vous en vidéo sur Instagram pour ces lectures là. Et puis en attendant une prochaine vidéo, on vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.